J'ai intitulé cette vidéo « L'après-Covid, tsunami de décès » car je pense en effet que dans le contexte d'une catastrophe majeure qui implique un grand nombre de décès, on peut utiliser l'expression tsunami, cependant que cette expression est purement métaphorique et vise simplement à souligner l'ampleur de la tragédie. Les tsunamis sont, on le sait, des phénomènes naturels dévastateurs qui peuvent causer de nombreux décès en très peu de temps, d'où l'analogie utilisée pour décrire une situation similaire. J'ai été alerté sur Twitter par un post d'un ingénieur de la Silicon Valley qui s'appelle, je crois, Dan M. Et c'est de lui que je tiens les sources des données que je vais maintenant vous présenter. Il s'agit des données récentes portant sur le taux de mortalité standardisé par catégorie d'âge au Canada. Et ce taux qui se dit en anglais ASMR, Age Standardized Mortality Rate, est pour le moins alarmant en ce qui me concerne. Alors pour planter le décor, pour préciser le contexte, je vous emmène sur le site du gouvernement canadien et on va regarder ensemble la couverture vaccinale au Canada selon les classes d'âge. Je vais inclure le lien d'accès à cette page dans la description de cette vidéo et comme ça ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes pourront y accéder. Regardons les pourcentages cumulés des vaccinés par catégorie d'âge chez les hommes et chez les femmes. Alors, ici, les vaccinés sont définis comme des gens qui ont reçu au moins une dose de ces nouveaux vaccins. Alors, si vous regardez pour les gens âgés de plus de 80, plus de 99% de cette sous-population chez les hommes sont vaccinés et c'est pareil chez les femmes, plus de 99%. Entre 70 et 79 ans, on a à peu près le même pourcentage, la même couverture vaccinale, 97,7% chez les femmes, 97,9% chez les hommes. Entre 60 et 69 ans, environ 95% chez les hommes et chez les femmes. De 50 à 59 ans, environ 90%. Vous voyez qu'on a une très forte couverture vaccinale au Canada. Même dans la population jeune, chez les enfants âgés de 12 à 17 ans, les jeunes gens ont une couverture vaccinale de 83% et les jeunes filles 83%. Ce graphique montre donc une couverture vaccinale moyenne relativement élevée dans un pays comme le Canada. Le taux de vaccination est assez remarquable et en effet, le gouvernement canadien a investi massivement dans ce programme. Alors, dans les conditions normales, cette couverture vaccinale est une bonne nouvelle. Normalement. Maintenant, regardons ce qu'on appelle le ASMR, le Age Standardized Mortality Rate, le taux de mortalité standardisé par catégorie d'âge. Mortality Watch. Nous sommes sur le site de Mortality Watch et dans Explorer, on peut accéder pour chaque pays à l'évolution de son taux de mortalité standardisé en fonction des années. Regardons pour le Canada, le taux de mortalité standardisé par classe d'âge. Avant de faire quelques observations sur ce graphique, je voudrais préciser que le taux dont il est question ici est un indicateur utilisé en épidémiologie et en santé publique pour évaluer le niveau de mortalité dans une population donnée en prenant en compte les différences d'âge entre les populations comparées. Donc, il permet de comparer les taux de mortalité entre différentes populations ou sous-populations en éliminant l'effet de la structure d'âge de ces populations. Donc, c'est un contrôle statistique. On contrôle pour l'âge. Alors, ce taux est exprimé en nombre de décès par unité de population standardisée, généralement pour une période donnée, comme par exemple le nombre de décès pour 1000 personnes année. Alors, c'est un indicateur très important. Il permet d'évaluer le risque de décès dans une population donnée quand on tient compte des âges ou des différences d'âge et cela permet bien sûr de mieux comprendre les différences de mortalité observées et d'identifier les facteurs qui peuvent influencer le risque de décès au sein de ces populations. Et pour ceux qui ont une sensibilité pour les formules mathématiques, je ne vais pas en donner ici, mais il suffit de penser que ce taux est calculé en appliquant les taux de mortalité spécifiques pour chaque catégorie d'âge d'une population de référence à la structure d'âge de la population totale. Maintenant, regardez ce graphique. C'est l'évolution du taux de mortalité quand on contrôle pour l'âge au Canada depuis 2013. La tendance générale depuis 2013 est que ce taux de mortalité est à la baisse. Il était de 869 morts par 100 000 habitants. Et vous voyez qu'il y a une tendance baissière jusqu'en 2019 et puis survient la pandémie en 2020, d'où l'augmentation. Et de 2020 à 2021,
vous avez une légère baisse, et puis une augmentation soudaine à partir de 2021. Et en 2022, le taux de mortalité standardisé est à son niveau le plus élevé depuis 2013. Et ça, c'est l'ère post-Covid. Alors, cette observation est pour le coup très étrange, puisqu'on nous a expliqué que les vaccins ont sauvé et continuent de sauver des vies. Pourquoi y a-t-il autant de morts dans l'ère post-Covid? N'est-ce pas? Si ces gens vaccinés ne meurent pas de Covid, de quoi meurent-ils? Alors, pour ceux qui pensent que la différence entre le taux de décès actuel et celui des années précédentes n'est pas significatif, on peut montrer, c'est vrai, avec les tests classiques, que cette différence est bien réelle. Il y a une différence significative entre le niveau actuel et les niveaux précédents. Autrement dit, les gens sont en train de mourir à un rythme, à un taux beaucoup plus élevé que dans les années passées. Pourquoi? Et cette situation n'est pas seulement limitée au Canada, c'est un phénomène des pays occidentaux. Aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas, le même phénomène apparaît. Regardons l'usage ou l'utilisation actuelle des hôpitaux au Canada. L'usage des hôpitaux au Canada. Vous avez pour les graphiques de cette figure le nombre de patients hospitalisés et pour le deuxième graphique les patients non admis dans les unités de soins intensifs. Alors, si vous regardez l'utilisation actuelle des hôpitaux, et par exemple en 2021, vous avez ce pic qui correspond au variant Delta. Or, même s'il y a une baisse des patients hospitalisés, on voit que le pic du variant Delta en 2021 est légèrement plus grand que le niveau actuel. Il était à environ 5000 et il se situe actuellement autour de 3000. Alors, bien sûr que l'usage des hôpitaux peut varier en fonction de facteurs tels que la disponibilité des services de santé, la demande de soins médicaux, les épidémies, les maladies saisonnières, les accidents, les conditions médicales spécifiques de la population. Il est tout aussi vrai que l'usage des hôpitaux peut augmenter en cas de pic de maladie ou de situation d'urgence, ce qui peut entraîner une surcharge des services hospitaliers. C'est vrai. Cela peut également varier en fonction des politiques de santé qui sont mises en place par les autorités et les ressources disponibles pour répondre aux besoins médicaux de la population. Mais tout de même, on est dans l'après-Covid. Pourquoi ces nombres sont-ils aussi élevés dans une population qui a une couverture vaccinale de plus de 80%? Qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle situation? Quels sont les facteurs qui contribuent à une telle tragédie? Alors, j'ai dit que cette situation n'est pas limitée au Canada. Et regardons l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, le Pays-Bas et en fait plusieurs pays occidentaux qui exhibent à peu près le même phénomène. Alors, je regarde l'Allemagne, Germany. Regardez ces fluctuations plus ou moins cycliques qui s'inscrivent dans une tendance à la baisse jusqu'en 2020, où vous avez une augmentation qui ne cesse d'augmenter jusqu'en 2023. Je vais ajouter les bandes des intervalles de confiance à 95%. Et là, on voit vraiment que quelque chose ne va pas en Allemagne. Les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce qui explique cette situation? Alors, je dois dire que quand j'ai vu ce graphique, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une simulation. Je pensais qu'un tel avait construit un modèle statistique qui prédisait pour chaque période le nombre de morts dans un pays comme l'Allemagne quand on contrôle pour l'âge. Les données que vous observez, chers amis, sont réelles. Ce sont des données réelles. Ces données ne sont pas cumulatives. Et si on regarde la distribution cumulée de ces morts, eh bien ça ressemble à ceci. Alors là, on voit vraiment un signal qui sonne l'alarme, n'est-ce pas? Netherlands. Le même phénomène aux Pays-Bas. Alors, regardons les États-Unis. United States. Alors, si vous regardez un pays comme la Suède, Sweden, comparé aux États-Unis, vous voyez la différence? Je vais terminer avec un papier récent qui relève avec force les observations que nous venons de faire. Évidemment, ce problème de l'augmentation du taux de décès en excès interpelle les chercheurs, les politiciens qui se grattent la tête et se demandent pourquoi la mortalité excédentaire augmente dans les pays où la vaccination a été déployée pendant la période dite pandémique du Covid-19. N'est-ce pas? Cette vaccination est censée prévenir les décès et les hospitalisations graves. Or, on constate presque partout une augmentation de la mortalité excédentaire. En Allemagne, des chercheurs se sont penchés sur cette question. Je vais vous montrer le papier qui en est sorti. Ça s'appelle Estimation of Excess Mortality in Germany during 2020-2022. Estimation de la mortalité excédentaire en Allemagne pendant la période de 2020 à 2022.
ce papier est la meilleure étude à ce jour sur la mortalité excédentaire. Alors, quels sont leurs résultats? Eh bien, ces chercheurs notent qu'en 2020, le nombre de décès observés était proche du nombre attendu par rapport à l'écart type empirique, avec environ 4000 décès supplémentaires. En revanche, en 2021, le nombre de décès observés était supérieur de 2 écarts type empirique par rapport au nombre attendu, et même plus de 4 fois l'écart type empirique en 2022. Le nombre cumulé de décès excédentaires en 2021 et 2022 est d'environ 100 000. Les auteurs notent que la forte surmortalité en 2021 et 2022 était presque entièrement due à une augmentation des décès dans les groupes d'âge entre 15 et 79 ans et qu'elle a commencé à s'accumuler seulement à partir d'avril 2021. Un schéma de mortalité similaire a été observé pour les morties naissances avec une augmentation d'environ 9,4% au deuxième trimestre et 19,6% au quatrième trimestre de l'année 2021. Ces chercheurs concluent que quelque chose s'est produit en avril 2021 qui a déclenché une augmentation soudaine et soutenue de la mortalité dans les groupes d'âge inférieurs à 80, bien que de tels effets sur la mortalité n'aient pas été observés jusqu'à présent pendant la période pandémique. Alors, je vous encourage à lire ce papier pour ceux qui veulent comprendre